Bakugan au combat, les amis. Aujourd'hui une superbe vidéo. Il y a quelques semaines de ça, je vous ai présenté un super pack de combat Bakugan et je vous disais qu'il me restait encore une boîte à disposition. Et bien cette boîte, elle est ici. Et nous allons l'ouvrir aujourd'hui et c'est peut-être la plus belle des boîtes. Regardez ça, c'est un Geoforge Dragonoid, les amis. Un truc absolument dingue, car ici, vous le voyez, nous avons un Bakugan en métal. C'est pas la première fois qu'on aura un Bakugan en métal. Dans la vidéo précédente, vous l'aviez également. Mais ce qui est exclusif ici, eh bien, ce sont tous les Bakugan qui se trouvent dans cette boîte. Nous avons dans ce Dragonoid Geoforge, eh bien, 7 Bakugan exclusifs que vous ne trouverez pas ailleurs. Mais ce n'est pas tout. Le truc le plus dingue, c'est écrit ici. Créer le Dragonoid le plus puissant de tous les temps. Car à partir de ces 7 Bakugan, eh bien, regardez ça. Nous allons créer un Bakugan, en l'occurrence un Dragonoid gigantesque, un peu de la même manière qu'un Megazord chez les Power Rangers. On va tout assembler et j'ai trop hâte. Déjà, on va regarder en détail les 7 Bakugan, on va regarder les 7 transformations, ça va nous prendre déjà un peu de temps. Et une fois que ça sera fait, on va assembler le Dragonoid ultime. Donc ça, vraiment, ce pack-là, il est extraordinaire. Ça fait des mois et des mois que j'attends de vous le présenter. Et aujourd'hui, eh bien, il est grand temps de nous lancer là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme Bakugan? On va avoir des Bakugan, mais également des Geogan. On a ici Arcléon, on a Arachnia, nous avons Montrapod, nous avons Talan, nous avons un Stingzer, ça ressemble un peu à un scorpion, on a Titan King et on a un petit Dragonoid qui va être a priori la tête de notre Dragonoid géant. Alors on ne tarde pas, on y va, on ouvre cette grosse dinguerie et on découvre eh bien, en détail chacune de ces créatures. C'est parti. Ah, il y a des scotch partout sur l'emballage. Alors. Est-ce qu'il y aura également des Bakukor dans ce truc? Bien évidemment, pas de Bakugan sans Bakukor. Ici, eh bien, on va commencer. Alors, déjà, je vais tout déballer et on verra le détail. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Ça m'a l'air d'être la carte portail, ça. Hop. On a effectivement, alors on a les cartes, les 7 cartes individuelles de chacun des Bakugan. Le Geoforge Arcléon, c'est celui-ci, une fois qu'on l'aura assemblé. Et regardez ça, regardez la puissance de ce truc. Je crois que ça sera le Bakugan le plus puissant que j'ai jamais assemblé. 2800 Baku, point, rendez-vous compte, c'est absolument incroyable. Geoforge Titan King 2300, mais ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont... Il y a d'autres possibilités d'assemblage, il y en a d'autres dans la collection, je pense. Titan King 2003, on a là un Geoforge Talan qui fait 2002, on a Stingzer, ah non, c'est à chaque fois les Bakugan individuels. 2200, Arachnia fait 2200 aussi, Montrapod 1600 et le Dragonoid fait 900. Arcléon 2800, mais c'est absolument fou. Imaginez la puissance de notre Geoforge Dragonoid géant une fois qu'on aura combiné la totalité de ces petits Bakugan. Ça va juste être de la folie. Il est là, il est juste dinguissime. Ça, c'est notre carte portail. Nous avons également eh bien, des Bakukor. On n'en a pas beaucoup, on en a 2. Et ici, ça va être, eh bien forcément, d'un côté, nous avons les notices de transformation de chacun des Bakugan. On va pas regarder ça, on va essayer de le découvrir tout seul. Ça devrait être relativement simple. Mais après, eh bien, la notice d'assemblage pour faire le Geoforge Dragonoid. Et là, on en aura sans doute besoin. Ensuite, eh bien, dans l'autre sachet, ça, c'est comme d'habitude, j'imagine, les règles du jeu. Je vais pas y... Ouais, c'est ça. C'est les règles du jeu. Et je vais pas revenir là-dessus. Mais elles sont plutôt bien faites, ces règles-là. Donc si vous ne savez pas comment jouer, vous pourrez consulter ce petit fascicule. Ou alors tout simplement, regardez mes vidéos. Je vous avais déjà tout expliqué. Le nombre de points, etc. De pouvoir. Bref, ça, c'est bon. Et maintenant, eh bien, les amis, on va commencer par l'unboxing, le déballage de chacune de ces créatures. On va les détailler. Je sais même pas par quoi commencer. Elles sont vraiment toutes absolument incroyables. Allez, je crois que je vais commencer par celui-ci, Talan.
il ressemblerait quasiment à un avion avec ses ailes. Waouh. Il est juste superbe celui-ci. Mais regardez ça, il a vraiment une forme complètement inhabituelle, mais il est magnifique avec ses ailes déployées comme ça, sa tête et son bec. Et bien là, on se retrouve face à une petite merveille. Les ailes ont l'air d'être presque à l'envers, mais non, c'est comme ça. Regardez ça. Ah ouais, c'est trop cool. On peut même, vous le voyez, lui faire battre des ailes comme ça. Ça, déjà, c'est un très très beau Bakugan. Alors, comment on va faire pour, le transformer celui-ci? Bien, on va chercher. On va regarder comment il faut faire. Ça devrait être relativement facile, mais effectivement, regardez les Baku points là. Il est hyper puissant. 2200, c'est l'un des plus puissants que j'ai jamais eu entre les mains. Incroyable. Alors, déjà, ça se replie comme ceci. Je pense que les ailes, ok, les ailes, on les rentre comme ça. La tête, et vous le voyez, c'est un... Ah, j'aurais pas dû faire ça. Je me suis trompé. Bien, alors, donc là, ce truc-là bascule. Donc ça, j'imagine qu'il faut le mettre comme ça, la tête à l'intérieur. Et voilà le travail. On a ici un parallélépipède rectangle parfait. Donc c'est pas un Bakugan, ça c'est un Geogan, vous le voyez. Ça va être difficile de le rouler. Mais néanmoins, on va tenter un déploiement. La flèche, elle est là, donc j'imagine qu'on va poser ça comme ceci. Attention, Geogan, au combat. Ah là 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 là, mais c'est extraordinaire. Talan, les amis, est vraiment un très très beau... Je vais pas dire Geogan, à la base c'est quand même un Bakugan, un très très beau Bakugan. Excellent. Ça, c'était le premier. Et maintenant, passons au suivant. Tiens, j'ai bien envie d'essayer Stingzer, l'espèce de pseudo-scorpion qui se trouve juste là. Il a manifestement une queue avec un dard dessus. Et là aussi, on a une créature, ma foi, très très étrange. Elle a des ailes comme une espèce de chauve-souris ou de raie manta. Je sais pas trop dans quel sens il faut le voir, le truc. Et une queue avec, vous le voyez, sur la queue, un dard. Un dard qui peut piquer. Je pense qu'il faut le voir comme ça, comme ceci. Donc le truc doit voler comme ceci, avec la queue là, puisque nous avons la tête qui se trouve juste là. Et là, Stingzer fait également, vous le voyez, c'est écrit ici, 2200 Bakuk points, c'est énorme. Ça, à mon avis, ça va être une pyramide, d'après ce que je vois là. On va essayer de faire la transfo. Et ben voilà le travail. Tout simple, et effectivement, regardez, une pyramide parfaite. C'est pas trop classe, ça? Attention Stingzer, on va faire le déploiement. Bakugan, au combat. Yes, c'est simple, mais toujours aussi efficace et satisfaisant de voir nos créatures se déployer. Et à chaque fois, ce sont des mécaniques différentes. Et c'est ça qui est vraiment cool avec les Bakugan. Et c'est pour ça qu'on aime les collectionner, car chaque Bakugan est différent. Allez, au suivant. Donc maintenant, tiens, je vais prendre celui qui se trouve ici en bas. Je me souviens plus de son nom, à celui-ci. Et nous avons là, les gars, Montrapod. Encore un truc complètement bizarre. Ici, vous le voyez, ça va avoir une forme de cylindre. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a une espèce d'aile ici, mais que d'un côté, c'est assez bizarre. De l'autre côté, ici, vous le voyez, on a une espèce de petit bras, de petit téton, qui va nous servir, je pense, tout à l'heure à l'assemblage de notre Dragonoid. Et j'imagine que ceci, ça va être un bras. Ça m'a l'air d'être un bras. En tout cas, Montrapod, c'est comme ceci qu'il va falloir le voir. Regardez, il tient, j'allais dire, presque debout. Si, ça y est, il tient debout. Un Bakugan vraiment extrêmement particulier, à la forme bizarre. Regardez, on dirait qu'il se déplace comme ceci. Il a des griffes
à l'arrière. Et sa tête est munie, on dirait, je sais pas, comme une trompe d'éléphant ou d'insecte. C'est assez bizarre, j'arrive pas trop à définir. Peut-être une espèce de montre religieuse, je sais pas si vous savez. Vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires. En tout cas, eh bien, mon trapode, lui, c'est quasiment le moins puissant, si j'ose dire, car c'est quand même puissant, hein, 1600, c'est absolument énormissime. Et on va voir comment celui-ci, eh bien, se plie. Ça devrait être relativement facile. L'aile, on la range, la tête, on la rentre, et ça, eh bien, on le plie comme ceci. Si ça tient, voilà, ça tient. Et regardez, effectivement, nous avons un parfait cylindre. C'est pas cool ça? Chaque fois, nous avons une forme différente. Un parallélipède rectangle, une pyramide, un cylindre. On va voir ce qu'on aura par la suite. Mais pour l'heure, déploiement sur la carte portail Bakugan au combat. Ah oui, excellent, vous avez vu ça? Il a surgi comme ça, il a sauté, c'était vraiment incroyable. Bon bah là aussi, hein, une nouvelle fois, c'est totalement validé. C'est le 3e et on continue les amis. Allez, suivant dans la liste, tiens, celui-ci qui ressemble cette fois-ci effectivement à une araignée. Voici Arachnia et son nom ne laisse aucun doute. Les pattes sur le côté, les petits crochets et les yeux devant. On est là, bien face à une araignée. Elle est incroyable, bien que j'aime pas ça, les araignées. Mais ce Bakugan est juste oufissime. Alors, 2200 également. Punaise, ils sont vraiment hyper puissants. Celui-ci rend bien, hein. Il est magnifique. Hein. Regardez ça. Il est juste splendide, celui-ci. Incroyable. Alors, eh bien, on va voir la transformation. Ouais, c'est simple. Il est sympa. Celui-ci, il est vraiment sympa à faire. Vous mettez comme ça les pattes sur le côté. Vous ramenez la tête en arrière. Et voilà le travail. Regardez ça. Nous avons ici encore une nouvelle forme. C'est classe, hein. C'est vraiment très très classe. Attention au déploiement, comment lui va réagir, va faire. Arachnia, Bakugan, au combat. Oh là 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 là. Extraordinaire les amis, extraordinaire. Je me demande si c'est pas mon préféré. Ça va être extrêmement difficile de choisir parmi tous ces superbes Baku, Geogan, appelez-les comme vous voulez. Ils sont franchement trop classe. Et on en a encore 3 à découvrir dans ce Geoforge Dragonoid. Un pack absolument incroyable, je vous l'ai dit. Les 3 sont là. Et le suivant, ça sera lui. J'ai bien l'impression que cette fois-ci, on aura affaire à un cube. Et voici Arc-Léon. Alors c'est quoi cette créature? Comme ça, à regarder sa tête, ça me fait bien penser à un dragon, oui, mais peut-être à une chauve-souris. Avec ses ailes comme ça. Normalement sur l'image les ailes devraient se déployer un peu plus, monter un peu plus haut. Là c'est pas le cas, j'ai pas envie de forcer, ça devrait être plus, voilà, plus comme ceci, avec ses ailes. Et il se présente comme ça. Alors pour la transformation, on va chercher un peu. Là effectivement c'est un cube, donc on va devoir rabattre la tête comme ça en arrière et tenir les pattes comme ça. Rabattre les ailes sur le tout, le fermer. Et en effet, on a un cube, vous le voyez, un dé parfait pour jouer. Alors attention au déploiement, celui-ci risque également d'être assez incroyable. La flèche, elle est là. Bakugan au combat. Clac. Ah là là là, c'est extraordinaire. Ça sera pas mon préféré celui-ci, mais il est tout de même assez cool. Et il fait surtout 2800 Baku points les amis, 2800, rendez-vous compte, il est incroyablement puissant celui-ci, et c'est notre 5e de ce pack. On va bien entendu après faire un petit tour d'horizon sur tous les 7 tous les 8 une fois qu'on les aura, tous les 7 pardon, une fois qu'on les aura tous déballés. Maintenant l'avant-dernier, bien entendu je finis par Dragonoid, hein, ça va de soi. Et ici nous avons Titan King, les gars. Titan King qui est... alors je sais pas trop ce qu'il est lui, peut-être regarder sur sa carte. Arachnia,
Titan King, c'est celui-ci. Il fait 2300 Baku points. Vérification, c'est marqué où? C'est marqué sous son aile. Effectivement, 2300. Il est particulier celui-ci. Regardez ça. Il est assez ouf. Et complètement différent des autres. Ce pack, il est incroyable. Là, le repliage va être extrêmement rapide. Vous rentrez la tête comme ceci. On ramène ses bras. On rentre son pied. Et si tout se passe bien, on devrait avoir ici, là également, un cube. Et voilà. Tadam! Comme tout à l'heure. Le cube parfait, mais complètement différent du précédent. Et c'est ça qui est cool. Allez. Déploiement. Bakugan au combat. Attention. Simple, mais juste tellement efficace. Ok, et maintenant, le meilleur pour la fin, le dernier, à savoir le seul vrai Bakugan de ce pack, puisque c'est le seul qui va vraiment être normalement rond, à savoir Dragonoid. Et ce Dragonoid est le seul de ce pack qui soit entièrement, non pas totalement, en tout cas la plupart de son squelette et de son cœur en métal. Et on le sent tout de suite, il est beaucoup mais beaucoup plus lourd que les autres Bakugan. Tout ce que vous voyez ici en gris, c'est de l'acier. Donc hyper puissant. Hyper puissant, un Dragonoid comme on en a encore jamais vu, mais bon, il a les ailes, il a sa tête, il a de tout petits bras, regardez ça, et des petites pattes, mais en tout cas, on le reconnaît bien. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour le plier? Eh bien, déjà, la queue ici, on replie ça là, comme ça, les pattes, on les bascule là pour faire également l'arrondi, la tête, on la rentre. Ah, c'était pas sa tête ce qu'on a vu. Attendez, je recommence. Ce qu'on voit ici, c'est la tête du Géoforge Dragonoid, du plus gros. La tête du Bakugan, elle est là. C'est ça en fait, la tête du Dragonoid, voilà, qui est plus dans les proportions que le reste du Bakugan, effectivement. Allez, on recommence. Donc on en était ici. On replie sa petite tête, les ailes comme cela. Et voilà le travail. Est-ce que ce Bakugan, oh, il est lourd, incroyable, n'est pas trop cool? Orange, rouge et les touches de gris métallisé, des parties métalliques, le rend vraiment absolument incroyable. Et vraiment hyper massif. Alors là, maintenant, je suis curieux de voir comment ce Dragonoid va se déployer. Vous êtes prêts? Ça va être comme ça qu'on va le lancer. Bakugan au combat. Ah là 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 là. C'est super cool. Par contre, sa tête de grand robot se déploie automatiquement. Ça, c'est dommage. Il faudrait que ça reste comme ceci. Là, on est vraiment sur du très très haut de gamme en termes de Bakugan, les amis. Et voici donc les 7 pièces de ce coffret absolument dinguissime. Lui, on vient de le voir. Et là, vous avez derrière tout ce qui va nous servir pour assembler, eh bien, le Dragonoid ultime, gigantesque. Et mais avant de commencer, il va falloir que je choisisse celui qui est mon préféré. Et là, ça va être vraiment extrêmement difficile car il y en a plusieurs que j'adore vraiment énormément. Forcément, celui-ci parce qu'il est en métal et parce que c'est Dragonoid. Déjà, je trouve que au niveau des couleurs, il se démarque des autres. Il est vraiment très très cool. Sinon, le premier, Talan, lui, vraiment, je l'ai vraiment adoré avec ses grandes ailes. Il est super majestueux. Et l'araignée également, qui est extrêmement bien faite. Vous allez pouvoir me dire dans les commentaires lequel vous aimez. Et maintenant, on va procéder à l'assemblage du Dragonoid ultime. Et pour commencer sur cette première étape, nous aurons besoin de Dragonoid, forcément. On aura également besoin d'Arcléon et de Titan King, à savoir les deux cubiques, celui-ci et celui-là. Et il va falloir faire quelques petites modifications. Je vais commencer par Arcléon. Lui, on va devoir lui ouvrir complètement cette partie-là. Lui rentrer la tête. Il va falloir qu'on le transforme partiellement. Et on va surtout devoir déployer un élément caché qu'on n'a pas vu tout à l'heure lorsqu'on a déployé justement et utilisé Arcléon.
attendez, on va le refermer comme ceci. C'est la main du Géoforge Dragonoid qui, elle, se trouve bien cachée juste ici. Vous le voyez, vous l'ouvrez et regardez, effectivement, nous avons une main complète. Ça, je m'en serais vraiment pas douté lorsque je l'avais tout à l'heure entre les mains. Il faut également sortir ce petit truc là. Et maintenant, place à l'assemblage. Comment on va faire? Eh bien, on va prendre ça et on va tout simplement le clipser là-dedans, comme ceci. Voilà déjà à quoi ça ressemble. Ensuite, on va prendre Titan King. On va faire la même chose en sortant ceci. On le plie partiellement, comme pour Arcléon. Et là aussi, nous avons une main cachée. Regardez, elle est juste là. Tadam! Déploiement. Le pouce et les doigts. Assemblage. Tac. Et voilà le travail. Avouez que là déjà, ça commence à ressembler à un robot. Il a une tête, il a des ailes et il a 2 bras et 2 mains. Étape suivante, les pattes et le corps. Et cette fois, nous aurons besoin d'Arachnia, de Talane et de Montrapode qui est ici. Voilà, ces 3 pièces-là. Ça sera la queue de Dragonoid. Là, on a les 2 jambes et le corps. Alors, eh bien, déjà, Arachnia, il va falloir la replier. On va pouvoir sortir les petites fixations qui sont, tac, qui est juste là, voilà, et juste ici. Et les pattes vont prendre place là et ici. Et on va commencer par Montrapode. Montrapode, voilà, ça c'est la patte. Tout ce que nous avons, non, c'est dans ce sens. Tout ce qu'on a à faire, c'est tout simplement d'ouvrir ça, la petite fixation, et de la mettre, eh bien, tadam, là-dedans, dans Arachnia. Voilà le travail. Alors on a juste une petite manip à faire ici. Là, ça c'est la patte, il faut la ramener comme ça. On a les orteils de devant, de derrière, et vous le voyez, ça y est, nous avons une patte de Dragonoid qu'on va pouvoir mettre, eh bien, dans notre Arachnia qui est ici. Attention, c'est dans ce sens-là. Vous avez vu? Toing, 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 toing. Il a une patte, mais pour l'instant qu'une seule. On va faire la transformation également, eh bien, de Talane. Tac, tac, tac. On range ça comme ça. Ici, je pense que ça, pareil, on le met comme cela. Pam. Et on a ça à faire comme ceci. Là, c'est extrêmement simple. C'est hop. Ah mince. C'est là que ça se met. Et voilà. Ah! J'ai oublié un truc encore. Les fameuses ailes à sortir. Ça y est, on y est. Nous avons 2 pattes. Il n'y a plus qu'à installer maintenant la partie supérieure du Dragonoid. Et on aura quasiment terminé l'assemblage. Attention, c'est parti. Couplage des 2 parties. Wow! Là, on a vraiment quelque chose de absolument dinguissime. C'est pas totalement terminé car, eh bien, il manque la queue. Et là, on a notre dernier, à savoir Stingzer. Donc lui, ce qu'il va falloir qu'on fasse, tout simplement, on ferme comme ça, on laisse la queue à l'extérieur, comme ceci, et nous avons, eh bien, pas de fixation là-dessus, mais c'est à l'arrière de Dragonoid que nous en avons une, à savoir ici. Et là, on met la queue comme cela. Et ça y est, les amis, nous avons terminé. Normalement, il devrait tenir debout. Visez-moi ce truc. On vient de créer et d'assembler un Dragonoid géant à partir de 7 Bakugan différents. Visez-moi ça. Est-ce qu'il n'est pas juste incroyable? Voici, les amis, Géoforge Dragonoid.
Bon bah c'est officiel, vous avez là tout simplement le kit de Bakugan absolument ultime, le Geoforge Dragonoid, un truc de dingue. Rendez-vous compte, 7 Bakugan qui constituent ici un dragon géant qui est vraiment extrêmement lourd, hyper puissant, peut-être le plus puissant jamais réalisé. Et c'est vraiment un super plaisir d'avoir 7 Bakugan différents et de les transformer en Bakugan absolument gigantesque. Là je sens que vous allez absolument adorer ce truc. Même moi je peux vous dire que c'est mon préféré jusqu'à présent. Et pourtant des Bakugan j'en ai déjà présenté, mais alors celui-ci il dépasse vraiment tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Il est vraiment très classe, il tient debout et il est franchement splendide. Mais vraiment il est tellement classe. Alors vous en pensez quoi? Est-ce qu'il est pas trop classe? Moi perso, eh bien c'est validé, vous vous en doutez, car j'adore les choses qui se transforment. C'est ludique, déjà les Bakugan à la base c'est super cool parce que eh bien vous les transformez de forme géométrique à monstres, ça déjà c'est classe, mais alors quand vous pouvez les combiner pour créer un truc absolument unique comme celui-ci, c'est encore mieux. C'était donc le Geoforge Dragonoid, un Bakugan de folie en partie en métal, composé de 7 pièces. J'espère que ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, ça ferait vraiment très plaisir. J'attends votre commentaire juste sous la vidéo. Moi j'ai vraiment kiffé ce truc et je vous retrouve à très bientôt les amis pour d'autres aventures de Bakugan peut-être. En tout cas, rendez-vous sur Super Hero et compagnie très prochainement pour la suite. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt les gars. Bye bye. Ciao.